Martigues, où ce n'est pas maîtrisé, mais il ne progresse plus. 1000 hectares détruits, 2700 habitants évacués. J'ai vécu 15 ans de guerre et je n'ai jamais vu ça. Le témoignage d'un professeur à l'université de Beyrouth, la capitale du Liban, ravagée hier par deux énormes explosions. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium à l'origine de la catastrophe. Il y a plus de 100 morts et 4000 blessés. L'épidémie de coronavirus est contrôlée en France, mais la situation reste fragile. C'est ce qu'explique le président du conseil scientifique, Jean-François Delfrécy, chez nos confrères de France Inter. Le ministère de la Santé enregistre une deuxième hausse consécutive du nombre de malades en réanimation. C'est une première depuis avril. Visite d'une exploitation bio, puis de la maison des vins de Sancerre. C'est le programme du Premier ministre Jean Castex dans le Cher aujourd'hui, à la rencontre de viticulteurs durement touchés par la crise du coronavirus. Ils espèrent une nouvelle aide de l'État. Un mobil-home ravagé par une tornade, des arbres tombés sur des voitures. La tempête Isaias a fait 4 morts sur la côte est des États-Unis. Et puis l'US Open se fera cette année sans son champion en titre. Le numéro 2 mondial du tennis masculin, Rafael Nadal, renonce au Grand Chelem américain à cause de la crise du Covid. France Info. Et tout est plus clair. C'est donc un jour de deuil national au Liban après les deux explosions hier à Beyrouth. Au moins 100 morts, plus de 4000 blessés, des victimes encore sous les décombres. Avec nous dans le studio de France Info, Frédéric Mettezo, bonjour. Bonjour à tous. De passage à Paris, puisque vous êtes notre correspondant au Moyen-Orient. Frédéric, les secours sont à l'œuvre, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Oui, 11h10 à Beyrouth, il fait déjà 30 degrés, l'air est humide et les pelleteuses, les camions et les hélicoptères des secouristes fouillent les gravats. Toute l'agglomération est recouverte de poussière ou de morceaux de verre. Les disparus se comptent par dizaines. Un compte Instagram publie depuis hier soir les noms et les photos de ceux qui ne sont pas rentrés chez eux avec les coordonnées de leurs proches. Cet alignement de photos est absolument bouleversant. Sur les causes de la catastrophe,